Bonjour madame. Bonjour docteur Darmon. Alors vous avez un témoignage assez intéressant parce que je vous avais vu dans un premier temps, on avait enlevé des dents, d'éviter des implants, alors que vous n'étiez pas malade. Non, je n'étais pas malade. Et pourquoi vous avez fait ça? Par mesure préventive, parce que j'avais autour de moi des personnes qui avaient des soucis de santé importants et qui avaient réglé une partie de leurs soucis de santé suite à En enlevant des dents dévitalisées. D'accord, et vous avez même enlevé les implants. Donc moi j'ai choisi, voilà, c'était... Mais bon, vous vous retrouvez avec un appareil amovible, si vous êtes assez jeune, bon, ça va. Ouais. Vous avez fait Non, ça, ça va. Par prévention, oui, et par bon sens, parce que pour moi ça... Oui, parce qu'une fois qu'on tombe malade, le fait d'enlever les dents dévitalisées, on n'arrive pas à résoudre totalement le problème. Vous voyez, il vaut mieux prévenir que guérir, donc c'est bien, c'est une logique préventive. Alors après, je vous ai revu il n'y a pas longtemps, donc cette histoire ça date de plusieurs années, et vous aviez donc des caries, et vous étiez à l'étranger, vous étiez en Espagne. Oui, je me suis retrouvée en situation d'urgence. Ouais, et vous aviez même une dent qui était nécrosée, etc. Donc... en France, on m'a dit qu'on ne voulait pas vous l'enlever. En fait, j'ai donc consulté en Espagne et tenu ma dentiste au courant en France. Et elle m'a dit surtout n'enlevez pas votre dent. Et en Espagne, ils m'ont laissé le choix. En fait, quand j'ai dit que je voulais pas la dévitaliser, ils m'ont laissé le choix. Ils m'ont dit ok, on l'extrait. Ouais, c'est assez étonnant. Mais en Allemagne aussi, ils sont conscients de ça. En Espagne, je vois des gens vont dans le Maghreb, en Allemagne, en Autriche. Si les gens ne veulent pas de dents dévitalisées, on accepte de leur enlever. Alors qu'en France, on n'arrive pas à trouver. Ils veulent absolument pas les enlever. Ils veulent les dévitaliser absolument. Enfin, les dentistes refusent. Hein, ils refusent. Moi, je vois plusieurs dentistes. Non, ils veulent dévitaliser les dents et les couronner. Ils veulent pas les enlever. Alors qu'en Espagne, ça n'a pas posé de problème. On vous enlève votre dent nécrosée. Ça reste un choix personnel. Donc, mais ils acceptent de le faire. D'accord. Et ensuite, bon, après, vous aviez deux dents qui voulaient vous dévitaliser. D'accord, parce que sur les radios, ils disaient, oh, celle-là, les caries sont trop loin, etc. Donc, vous êtes venu, moi, je vous ai dit, bon, mais venez en France, on va essayer de les sauver. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Donc, on est arrivé à sauver des dents. C'est des dents qui vous faisaient mal au froid, c'est ça? Oui. J'ai passé 15 jours, 3 semaines de souffrance, au froid, au chaud, douleur permanente. D'accord, mais le fait qu'elles fassent mal au froid, ça veut dire qu'elles étaient encore vivantes. Oui, tout à fait. C'est ça qui est intéressant. Donc, on a quand même pu les sauver. Alors, il y a une technique que j'ai mis au point pour sauver les dents, c'est-à-dire que quand on arrive sur le nerf et qu'il saigne, je tapote avec la poudre de Plocher. Enfin, on tapote avec la poudre de Plocher pour arrêter le saignement, de la cilice de Plocher, vous voyez, la même cilice qu'on injecte. Et puis après, ensuite, je mets de la lumière. On utilise la lumière, à composite. Tous les dentistes ont ça. Donc, tous les dentistes pourraient faire ça. Je fais une luminothérapie. D'ailleurs, quand on vous a fait la luminothérapie, vous avez eu un peu mal, vous avez senti? Oui, j'ai senti que ça chauffait, quoi. Parce qu'à un moment, on l'a fait sans anesthésie. Parce que si on fait sans anesthésie, on a plus de chances de garder les dents vivantes. Donc, vous avez été courageuse. Vous avez senti que la lumière, ça chauffait un peu la dent. Voilà. Après, on met l'hydroxyde de calcium et après, on fait le soin. C'est intéressant aussi de comprendre tout le processus. On fait le soin, après on fait un soin avec l'huile essentielle de girofle et oxyde de zinc, ce qu'on appelle un giroflate. Donc ça va calmer la dent. Et puis avant, je vous avais dit de mettre des glaçons sur la dent. Vous voyez, donc vous préparez le terrain vous-même en mettant des glaçons, vous la désenflammez. Ensuite, quand on arrive jusqu'au nerf, on met cette poudre de Plocher. On met une luminothérapie avec la lumière à composite, tout simplement. Et après, hydroxyde de calcium et giroflate. Et on laisse reposer la dent, et c'est comme ça qu'on arrive à sauver des dents. Voilà, je le dis pour les gens qui écoutent, ça peut être aussi sinon, j'avais pas une dent en moins, j'en avais 3, quoi. Et oui, vous avez dit, celles-là, elles sont dévitalisées. Il faut les dévitaliser ou les extraire. En Espagne, ils auraient été d'accord. Voilà, ils auraient été d'accord pour les extraire. Mais ils n'auraient pas essayé de les sauver, ils les auraient extraits directement. Oui, parce que la radio, donc... Et ça, même en Espagne, c'est-à-dire que les dentistes en Europe, enfin, on a trop l'habitude de dévitaliser facilement les dents qu'on pourrait sauver. Donc, dans votre cas, vous voyez, on a réussi à sauver 2 dents que même les dentistes espagnols auraient dévitalisé, et puis les dentistes français n'en parlons même pas, quoi. Donc, ok. Écoutez, c'est intéressant, je vous remercie de ce témoignage. Ça fait prendre conscience qu'il y a une surdévitalisation. Qu'en Espagne, ils acceptent d'enlever les dents plutôt que les dévitaliser, ce qui est déjà une bonne chose. Et ce qui ne se fait pas en France. En fait, il doit y en avoir qui le font en France, bien sûr, mais c'est très difficile à trouver des dentistes qui acceptent d'extraire les dents plutôt que les dévitaliser, quoi. Mais bon, il y en a qui arrivent à trouver quand même des dentistes qui font ça. Et voilà, il faut arriver à convaincre les dentistes. Merci pour ce témoignage.